Nous allons à présent faire une présentation rapide de l'interface utilisateur de Perspective version 14. Dès l'entrée dans Perspective, nous avons par défaut, suivant la sélection faite, ici un format A4, en prenant soin de bien mémoriser le format A4 comme le format en cours par défaut. Nous avons sur la partie gauche 6 onglets. Un onglet pour les outils pour la création des dessins, un onglet pour l'accès aux accessoires, un onglet pour l'accès aux tissus, un onglet pour l'accès au canevas, un onglet pour l'accès aux collections, en prenant soin de bien choisir l'année souhaitée, et enfin un onglet pour l'accès aux formes et aux objets. Nous allons, à titre d'exemple, créer un vêtement en utilisant un mannequin. Je rappelle qu'on peut cacher la barre des outils pour avoir un visuel plus important selon les besoins. Nous allons donc choisir ici un mannequin femme. Donc le mannequin est en fonction de la proportion de la feuille, donc du vêtement sur lequel il sera dessiné le vêtement. À titre d'exemple et pour simplifier la présentation, nous allons rappeler un vêtement sélectionné avec ce même mannequin, vêtement qui figure selon son type. Ici nous n'avons que des vêtements femmes. Selon le cas, nous aurons ici un vêtement homme en lui rappelant son mannequin qui a permis de le dessiner. Nous avons ici une icône permettant de masquer le mannequin en cas de besoin. Mais dans le cas présent, nous rappelons un vêtement femme que nous pouvons compléter en cas de besoin, vêtements qui seront utilisés ultérieurement dans un habillage dans Vision. Un accès plus rapide suivant l'année et la collection est faisable ici, suivant les collections en cours. Nous allons prendre celle de tout à l'heure, nous allons prendre ce vêtement à titre d'exemple que nous rappelons de cette façon. Voici une première présentation de l'interface utilisateur de Perspective version 14. Je rappelle que l'accès aux outils complémentaires se faisant ici. Nous allons, à titre d'exemple, rappeler l'outil d'habillage qui sera présenté dans une version ultérieure.